Planète Rap. Planète Rap. Tiens, Gims, on va faire un petit jeu. J'ai devant moi 10 questions. Ah ouais. Tu vas en choisir 5, mais au hasard. Ok. Tu me donnes un chiffre de 1 à 5, je te les pose. 3. 3. Est-ce que tu as déjà été déçu d'un de tes sons après plusieurs mois d'écoute? Oui, quand même, ouais. C'est vrai? Il y en a que tu te dis, je le referai plus comme ça, celui-là. Bah oui, quand même. Lesquels? Il y a des sons que j'aurais vus autrement, on va dire. En fait, une fois qu'ils sont posés, tu les écoutes, tu les réécoutes. Bah, tu te dis, j'aurais fait ça comme ci et comme ça. En fait, je me rattrape sur scène. Sur scène, j'essaie de les faire. Voilà. Exactement. Mais il n'y en a pas un en particulier que tu peux plus écouter. Non, après, t'es toujours saoulé par certains sons. Mais ça reste des bons souvenirs et des sons que tu assumes et que tu as fait. Non, c'est plus dans le côté artistique. Tu te dis, bon, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. J'aurais rajouté une ambiance ici ou là. De 1 à 10, une autre question, vas-y, un chiffre. 7. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier chèque? On nous demande. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs la première fois où tu as gagné de l'argent par la musique? C'est peut-être plus ça la question. Ouais. Tu te souviens la toute première fois où tu as été payé en faisant de la musique? Ouais, bon, c'était pas grand-chose, mais j'étais, c'est beaucoup de. Tu te dis, bon, ça y est, c'est. La machine est en route. La machine est lancée, c'était pas grand-chose, mais j'étais super content. Je sais pas exactement ce que j'ai fait avec, c'était pas énorme, hein. Oui. C'était pas énorme, mais bon. Oui, il est mort de rire, Linso. Qu'est-ce qui te fait rire, Linso? Non, je connais le prix. Allez, autre question. Tu as déjà posé la 3, la 7. 9. La plus grosse honte de ta vie, Gims? La plus grosse honte de ma vie, purée. Je crois que c'était, je sais pas si c'est de la honte ou c'était un moment où c'était vraiment désagréable. C'était notre premier Zénith avec la section d'assaut. Ah, c'était récent, récent dans. Zénith, ouais, c'est Zénith, premier Zénith avec section d'assaut. On arrive, on avait tout préparé pendant des mois et tout. On arrive, on lance le premier son, Black M monte sur scène, coupure d'électricité. Ah merde. Coupure noire totale. Et pendant combien de temps? Pour moi, ça a duré 1 an. Ça a duré. Dans ma tête, ça a duré 1 an. Coupure d'électricité, les mecs qui courent. Donc il n'y a rien à faire. Ça n'est jamais arrivé. Et ça t'est plus arrivé non plus? Non, mais c'était la première fois dans le Zénith. Ouais, Zénith, normalement, c'est n'importe où. Tu t'imagines, tout le monde attendait ça. Il y avait mes parents, il y avait tout le monde. Mec, au début, dis putain, coupure d'électricité. Pas mal l'effet de section d'assaut. C'est un truc de fou. On était dans le noir, toute la salle. Tu te souviens, Bams? Toute la salle plongée dans le noir. On est là, on cherche une solution, il y a rien. Et j'étais mal. C'est revenu après. Bon. Et après, voilà, et les gens étaient là. Et sur cette tournée, tiens, Warren autour, il y a eu des petits souvenirs particuliers, des petits moments. T'es un mec qui a oublié les textes ou pas, toi, Gims? Ouais, bien sûr, ça m'arrive. Des trucs où ça m'arrive, mais personne ne peut s'en rendre compte. Ouais, parce que les gens chantent. Non, déjà les gens chantent et même j'essaie de bricoler. Ça arrive, ça peut arriver très souvent. C'est vrai, il y a des trucs. Ouais, ça arrive, t'oublies un peu le texte, t'oublies le truc, donc tu bricoles, tu fais une petite ambiance par là. Mais voilà, bon, ça c'est mignon, c'est rien de. Allez, petite dernière question de 1 à 10. De 1 à 10, 4. 4. Ça a l'air bizarre la 4. Non, je suis en train de comprendre pourquoi il y avait cette question. Tu penses quoi du délire avec Black M et son titre Je suis chez moi? Bah écoute, ce délire est tout simplement dû à un événement. Non, c'est plus le terme délire parce que pour moi c'est pas un délire en fait. Je trouve que c'est aussi une belle réaction avec ce morceau. C'est carrément, il a pris position. Voilà. C'est limite pas politique, mais c'est un engagement ce morceau. T'as vu tous les gens qui ont participé à ça. Non, et puis ça vient d'une histoire quand même. Ça vient d'une histoire, et une histoire avec Verdun. Toi, tu l'as vécu comment d'ailleurs cette histoire de Verdun? Ça aurait tout simplement pu être moi, c'est tout. Pour moi, ils ont annulé mon concert. C'est aussi simple que ça. Ils ont annulé mon show à moi aussi. Et après, de voir toute cette fachosphère, d'aller fouiller dans le passé en disant, mais s'il a quand même bien un arrière-grand-père. Machin. Après, carrément, ils allaient dire, non, mais il a pas fait la guerre, son grand-père, en vérité, c'était pas lui, c'est un autre Diallo. C'est des trucs de fou, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on est carrément dans autre chose. Donc, bien sûr, ce morceau, il a une histoire. Et c'est ça son histoire. Ce morceau, c'est mon histoire, c'est l'histoire de plein de gens. Donc ça me concerne et ça concerne les Français pure souche. Quand je dis pure souche, c'est-à-dire les Blancs. Ça concerne les Français d'origine africaine, du Français du Maghreb, de Chine. Ça concerne tout le monde. Donc je suis chez moi, c'est ça le titre. Je pense que c'est ça qui veut dire. C'est qu'on est là, on est Français, on a grandi ici. Oui, puis c'est pas un foutu bout de plastique ou je sais pas quoi, un bout de papier qui va. Tu vois. Non, et puis c'est vrai que ça a été terrible d'aller jusqu'à justifier, si tu veux, ce qu'a fait ton grand-père, machin. Ouais, c'est ouf. C'est quand même hallucinant, ouais. Des gens qui sont là, qui tweetent. Ils ont rien à faire au lieu de gagner des voix, des trucs. Salut, pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de Skyrock, va t'abonner à la chaîne. À tout de suite. Planète Rap.